Ce sont des centaines de programmes immobiliers comme celui-ci à travers toute la Chine qui pourraient se transformer en ville fantôme. En cause, la chute sans fin depuis 2 ans de la société Evergrande, plus gros promoteur du pays, endetté à hauteur de plus de 300 milliards d'euros, plongeant tout un secteur dans la crise. Après l'arrestation de 2 directeurs, la société confirmait jeudi celle de son patron, juste après que son action a été suspendue à la bourse de Hong Kong. L'entreprise a fait l'objet d'une notification des services compétents selon laquelle M. Hoi Gayan fait l'objet de mesures coercitives en raison de soupçons de crime ou délits en infraction à la loi. Déjà mercredi, plusieurs médias annonçaient le placement en résidence surveillée de Hoi Gayan. Né pauvre dans une commune rurale du centre de la Chine, cet homme d'affaires autodidacte a connu une ascension hors du commun, jusqu'à devenir l'homme le plus riche du pays en 2017. Il rejoint désormais une longue liste de chefs d'entreprise ou de dignitaires politiques disparaissant plus ou moins longtemps de la sphère publique chinoise avant l'annonce d'une condamnation ou d'un mea culpa. Sa disgrâce auprès d'autorités qui l'ont longtemps mis à l'honneur est par ailleurs le symptôme d'une crise économique profonde. Avec le chômage et l'inflation, le modèle économique plaçant l'accès à la propriété de la classe moyenne au cœur de la croissance ne fonctionne plus. Pour éviter un effondrement de tout un pan du marché chinois, l'argent public va devoir être mobilisé. Les entreprises d'État occupent une position importante en termes de capitalisation boursière et de vente sur le marché de l'immobilier en Chine. Si nécessaire, ces entreprises d'État peuvent donc acquérir les promoteurs immobiliers en difficulté, par exemple Evergrande, et ainsi réduire la probabilité d'une crise généralisée. En attendant, les actionnaires, fournisseurs et clients d'Evergrande n'ont que leurs yeux pour pleurer. La justice examinera fin octobre une requête en liquidation de la société.